on va faire un petit tirage. Ici, donc, l'idée, c'est un peu peut-être... Mais voyez si ça résonne pour vous. Hein. N'oubliez pas, il faut faire preuve de discernement. Mais donc ici, je vais commencer par les cartes oracle. C'est un tarot. Donc c'est un tarot, j'ai envie de dire, classique, carte majeure, carte mineure. Ouais. Ah non, à l'envers. À l'envers. À l'envers, celle-là. Donc ici, à l'envers, pour moi, c'est toujours l'inverse. Donc il y a une notion de... Ici, c'est victoire, choix sage qui apporte une reconnaissance du public et du succès. Promotion, scolarité, etc. Donc ici, il y a quelque chose qui n'a pas abouti pour vous. Vous êtes dans une situation où il y a un objectif que vous n'avez pas encore pu atteindre en tout cas. Euh, Ouais, j'ai l'impression ici qu'on me parle d'un processus qui est lent, mais qui est, en fait, c'est latent. C'est-à-dire que c'est pas comme si vous êtes dans un échec, c'est comme si plutôt c'est quelque chose qui arrive. Je prends les deux. Et mais chaque chose en son temps. Et ce temps, c'est important. Ah oui, ok, waouh! La lune et les étoiles, vous rêvez de la lune et des étoiles. Vous avez des rêves pleins des yeux. Euh, oui, il y a vraiment un truc de... ça semble un proverbe comme ça. Je sais pas, c'était qui veut atteindre les étoiles et sûr d'atteindre le soleil. Je ne sais plus exactement ce que c'était comme proverbe. Bon, je suis désolée, ma langue ne fonctionne pas. Ce sont des cartes majeures, hein, la lune et l'étoile. L'étoile est une notion de chance, donc la chance qui vous accompagne. Et alors, avec la lune, euh, pour moi, ça vient rejoindre ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que la lune, elle a un cycle, donc il y a un cycle où elle est dans l'ombre et à un moment donné, elle va passer dans la lumière. Et c'est pas quelque chose qu'on peut empêcher. On va dire d'ici très fort. Donc, dans votre évolution, dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous voulez atteindre comme objectif, il y a vraiment cette notion de c'est inévitable que ça va arriver. Donc là, il y a quelque chose vraiment, c'est dans l'ombre, mais ça va arriver, ça va être dans la lumière. Vous allez, oui, vous allez, j'entends que vous allez être une star. Vous allez avoir une forme de reconnaissance et de réussite. Je suis vraiment désolée parce que la lumière, elle est vraiment pas top, mais parce que c'est une carte qui est assez sympa en fait. Hein. Regardez comme elle est belle. En fait, c'est assez drôle parce qu'il nous représentait un petit peu comme la tempérance, je trouve. Vraiment, il y a une notion de, 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 de cadeaux, mais avec. C'est pas une seule source, c'est deux sources quoi qui viennent à vous. Et donc, ça m'embête quand même cette histoire de lumière. Attendez, je vais regarder. Donc, voilà. Regardez comme elle est belle au niveau des couleurs. Oui, là on voit bien. Et donc il y a cette notion pour moi vraiment, et c'est pas une cruche qu'elle verse, c'est deux cruches quoi. C'est comme si on est cerné par cette abondance finalement qui arrive. Et il y a un côté d'inévitable. Il y avait vraiment, ça c'était Guy Gilbert que j'avais vu. Je vais pas dire que je l'aime beaucoup, mais cette phrase m'avait beaucoup parlé. Il avait dit l'amour est un torrent et un torrent on ne l'arrête pas. Moi je vois ce torrent qu'on ne peut pas arrêter. Et en même temps, c'est pas quelque chose de violent et de brutal. C'est quelque chose qui se fait dans une évolution naturelle et progressive. Il y a beaucoup de douceur là-dedans, vraiment, je sens beaucoup de douceur. Mais pour moi, c'est un cheminement. Donc, il ne faut pas vous inquiéter par rapport au fait que vous allez arriver à ce succès, à ce que vous projetez. Alors je ne sais pas ce que c'est, hein, ce que vous projetez, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un nouveau job, ça peut être rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, j'ai envie de dire peu importe, avoir un enfant. Mais il y a cette notion de, pour moi, d'inévitabilité, d'évolution progressive et de douceur. Il y a beaucoup d'amour en fait dans ce tirage. On a tendance à vouloir avoir tout de suite et très vite. Et on a tendance à considérer que la réussite c'est ça, mais en fait la réussite ça n'est pas ça. En tout cas, si on veut l'ancrer dans la matière, si on veut être dans quelque chose de sain, de bon et bénéfique pour soi, il faut qu'on puisse évoluer pour s'adapter progressivement à chaque nouvelle étape. Donc je pense des gens qui ont été par exemple couronnés de succès du jour au lendemain, on en a, enfin je pense ici à Stromae qui est finalement, je ne sais pas s'il fait encore de la musique parce que, enfin il fait peut-être encore de la musique, mais je ne sais pas s'il est encore actif avec son public parce qu'en fait il y a beaucoup de souffrance qui vient se mettre derrière. Et donc cette bienveillance, cette bientraitance, c'est vraiment quelque chose qui est pas privilégié quand on est dans un truc évolutif. Or, c'est quelque chose, c'est un cadeau.
C'est un cadeau ce temps que ça prend. Cette lune, le fait qu'elle passe de cycle en cycle, d'étape par étape, c'est un cadeau pour vous. Est-ce que je peux vous dire quelque chose en plus? Ok, ici ça c'est l'oracle du phénix. C'est un petit oracle. Normalement c'est lié au signe astrologique, alors je suis pas très signe astro. Dans le sens où voilà, je préfère des choses plus générales. Parce que je sens aussi, alors je sais pas vous, hein, mais dans les énergies de, des signes, parfois je sens l'énergie d'un signe qu'on pourrait assimiler à un signe qui s'exprime plutôt à travers toi. Voilà. Ok. Je trouve ça assez pertinent. Bon, oui, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais vous la lire, hein. Donc aujourd'hui, donc c'est pardon. Donc c'est l'oracle du phénix, donc avec les horoscopes magnétiques d'Isa autour du phénix. À la base, c'est pour les signes Bélier, Lion et Sagittaire. Et donc le message, on te demande de faire preuve de bienveillance. Une situation, une relation peut te perturber et cela peut te donner envie d'entrer dans une énergie de critique ou de jugement. Tu es naturellement bienveillant. Et pour garder ta force énergétique, fais de cette bienveillance ta force afin de comprendre l'enseignement apporté par cette expérience compliquée. Pour moi, il y a vraiment, ça rejoint vraiment ce que je viens de dire, quand les choses vont pas assez vite pour soi, par exemple, on peut arriver à critiquer, mais enfin, je lui avais demandé de faire ça, il n'a pas fait ça, il y a des couacs, ou mon banquier, il n'a pas suivi mon dossier assez vite, la maison, elle est passée sous le nez à cause de ça, c'est la faute, c'est de sa faute, ou parfois c'est vis-à-vis de soi-même, c'est parce que je suis pas assez bien, ou c'est parce que j'en ai pas fait assez, et en fait, j'ai l'impression, dans mon expérience, et vous voyez un peu si ça résonne pour vous, c'est intéressant de venir regarder aussi les choses du passé, que euh, quand j'ai raté l'achat d'un appartement quand j'étais à Bruxelles, en fait, j'en avais un mieux juste derrière. Quand j'étais en colocation et que finalement ça s'est pas mal passé, mais c'est pas super bien passé avec ma colocataire, que c'était compliqué pour elle d'être en colocation, que j'ai dû trouver un autre lieu un peu vite vite. C'était stressant, enfin voilà, c'était pas forcément l'énergie la plus agréable, comme vous vous en doutez, quoique voilà, j'étais préparée à ça. Mais euh, à partir du moment où on a besoin de liberté, on accepte que l'autre soit dans cette liberté, donc c'était ok. Mais aujourd'hui, je suis encore mieux que là où j'étais. C'est plus près de chez moi. Je suis à Chastres. Je suis avec une super coloc que j'apprécie énormément. Et donc tout ça, ça fait que non, mais en fait, c'est super chouette. Je suis au bon endroit. Ça a été une difficulté, oui, mais ça m'a permis. Ici, en fait, c'est pas vraiment un échec. C'est quelque chose qui était bon et bénéfique pour moi à un moment. Et puis ici, ce que j'ai, c'est encore mieux. Et donc il y a cette notion, je trouve, qui est là. Il y a vraiment cette notion de ça arrive. Ok? Ça arrive, ça met un peu du temps parce que c'est un processus, parce que il y a une notion de que les choses s'alignent pour que vous ayez ce qui vous correspond le mieux, avec des choses dont vous n'avez pas forcément conscience, parce que c'est là aussi où c'est intéressant de travailler avec le subtil, c'est qu'il y a des choses dont on n'a pas conscience. Comme si tu avec mon tapis, je n'avais pas conscience que dans le magasin plus loin, j'aurais un très chouette tapis qui correspondait en tout point à mes critères et qui allait être vraiment à un prix super chouette. Et donc, ça, cette part de là, elle existe en fait. Et parfois même quand on a l'impression de ne pas être guidé du tout, c'est pas pour ça qu'on n'est pas guidé. Et moi, les actes les plus forts que j'ai fait dans ma vie, j'ai les ai faits en étant totalement inconsciente de l'impact que ça aurait sur ma vie. Donc voilà, surtout, ne vous tracassez pas. La procédure suit son cours. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, on me dit oui. Tire encore une carte. Tire encore une carte. Dans le même jeu, non. Dans celui-là, oui, j'aime bien celui-là. C'est à la base, c'est un oracle, boum, tout qui tombe. À la base, c'est un oracle pour les enfants. Je grandis avec la sagesse des animaux. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que les cartes sont, enfin voilà, avec les animaux, ils sont vraiment mignons. Après, c'est vrai que c'est plus orienté enfant dans le texte. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Oui, c'est ça, les scénettes, sa part d'enfant, exprimer sa part d'enfant, la spontanéité, la joie. Il y a une notion d'apprécier chaque instant du moment présent pour vous aider à traverser cette période qui est entre deux. Ou peut-être que vous êtes dans l'ombre, peut-être que vous êtes voilà, vous avez fait peut-être la moitié du chemin, peut-être que vous avez fait le quart du chemin, peut-être que vous êtes vraiment au tout début. Mais pour pouvoir rendre les choses plus agréables à vivre, il y a une notion de profiter de l'instant présent et de ce que chaque moment peut vous apporter. On veut vous valider, hein, là. Vous êtes unique et vous êtes spécial.
Il faut pas vous inquiéter en fait, vous êtes spécial. Les zèbres aussi, je me demande, c'est pas ce qu'on associe à tout ce qui est HP, etc., les atypiques. Vraiment, il y a une notion, il y avait cette notion de jugement avec la carte du phénix. J'ai vraiment envie d'insister. Ne vous jugez pas. Vous pouvez observer des parts de vous sans pour autant dire c'est bien ou c'est mal. J'en ai pas fait assez, j'en ai fait trop. En fait, il y a pas de règle et on ne sait pas savoir. On ne sait pas savoir quelle est la bonne dose. On peut juste suivre son feeling, ses envies. Regardez, moi, je suis en train de faire un réel. Je suis en train de faire un live. Il n'y a personne. Enfin, il n'y a personne en train de regarder mon live. Je dis franchement, est-ce qu'on peut faire pire? Moi, j'aimais bien. Alors, je regardais Eric et Ramsey qui ont fait une petite télé-réalité. J'aime bien le stand-up. Hein. Et donc, ils expliquaient qu'au début, il y avait 3 personnes sur scène parce qu'en fait, ils participaient à une scène, sauf que les personnes qui étaient là, c'était ceux qui passaient après eux. Et donc voilà, et donc bon, c'est pas grave. Moi je m'amuse, je suis quand même contente d'être là en votre compagnie, vous qui me regarderez quand vous me regarderez, si vous regardez jusque-là. Bon, ok, pas de panique les amis, on reste calme, d'accord? Donc il y a vraiment une notion de revenir dans l'instant présent, de pouvoir, alors dans le calme, trouver le calme intérieur, l'ancrage. Il y a cette notion de pas partir dans l'angoisse, de pas partir dans le stress, de pas partir dans le jugement. Mais je suis trop nulle, je suis pas à la hauteur, j'arrive pas à faire ça. Et regarde lui, il y arrive alors que moi pas. Et... Stop. C'est parfait. Ce que vous faites, c'est très bien. Les choses prennent du temps. Le fait qu'elles prennent du temps, c'est positif, pardon. C'est bon et bénéfique pour vous et aussi sur la longévité, sur la pérennité de votre projet, quel qu'il soit. Donc, on ne stresse pas, on reste calme. Il y a une notion d'être calme, voilà, malgré les tempêtes, malgré le rouge. Vous êtes à un moment donné dans un moment d'angoisse, de stress, vous vous arrêtez, vous prenez soin de vous. Ça veut dire que vous discutez avec un ami, une amie, vous prenez un bain, vous mangez, je sais pas moi, vous mangez un gâteau au chocolat. Qu'est-ce qui peut vous faire du bien si vous êtes stressé, angoissé? Vous dormez. Vous dites, ok, maintenant, je mets sur pause, je reviens, je retrouve le calme intérieur. Et voilà, les blessures d'estime de soi, ça nous chamboule très fort, mais ça n'est pas la réalité. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous pensez de vous, il est probable que les gens qui vous entourent ne pensent pas la même chose. Et ici, moi, j'aurais tendance à dire que ce que les gens pensent, c'est que vous êtes unique et spécial. Et même si pour vous, ça ne se traduit pas exactement dans la matière comme vous voulez, ça n'est pas pour ça que ça n'est pas là. Et donc, c'est important de rester ancré à ça. Si vous qui regardez là, toi qui me regarde là maintenant, en différé, parce qu'il n'y a toujours personne en ligne, tu es un zèbre, tu es unique. Et j'ai envie de dire, tu es parfait. Il n'y a personne qui peut faire comme toi. Même les jumeaux monozygotes, ils sont pas pareils. Ils sont pas pareils, ils n'ont pas le même caractère, ils ont des caractéristiques physiques différentes. Personne n'est identique. Et ce que tu es toi, en fait, il n'y a personne qui l'est. Ce que tu vas faire toi, si tu fais quelque chose qui est toi, il n'y a personne qui pourra faire pareil. C'est cool quand même, non? Donc voilà.